Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote spéciale lecture, j'ai la chance d'avoir tous les enfants de l'animation d'UGOP et leur super animatrice Céline. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que chacun d'entre vous peut rappeler son prénom? Bintou. Je m'appelle Bintou. J'ai 8 ans. D'accord. Et je suis en CE2. Ok. Très bien. Je m'appelle Jalil, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Ok. Je m'appelle Ernest, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Et notre animatrice préférée? Et du coup, moi, c'est Céline, animatrice et directrice à UGOP. Et voilà. Eh ben, bonjour tout le monde, merci d'être venu avec moi faire une super émission. Aujourd'hui, on va parler de la lecture et les livres. Donc déjà, parmi vous tous, qui aime bien lire, qui n'aime pas lire? Qui aime bien? Moi, j'aime bien lire Ok. des romans. Des romans, d'accord. Toi, tu lis quoi, Jalil? Des romans et de temps en temps quelques magazines. Ok. Et toi, Bintou, qu'est-ce que t'aimes lire? Des mangas. Ok. Et toi, Céline? Moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Enfin, j'aime beaucoup les bandes dessinées et voilà, c'est globalement ce que je lis. Ok. Bon bah, tout le monde aime lire ici. Pourquoi est-ce que vous aimez bien lire? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous ouvrez un livre? Moi, en fait, les romans, c'est qu'on peut se faire une image des personnages. Après, vu qu'on doit lire beaucoup, ça nous offre du suspense. J'aime bien ça. Après, quand un roman va bientôt sortir et qu'on doit attendre... Enfin, pas bientôt sortir du coup, mais quand un roman va sortir, on doit attendre 1 an et environ. Et là, c'est assez énervant. C'est dur d'attendre. Est-ce que tu lis des sagas du coup? Oui, j'ai commencé Harry Potter, mais j'ai un peu arrêté. Et en ce moment, je lis une saga, L'Héritage. L'Héritage? Je connais pas. Moi non plus. C'est fantastique aussi? Oui. Ouais. Ah. Et toi, Jalil, en ce moment? J'aime bien lire. En ce moment, je lis des romans. J'aime bien parce qu'on se fait l'image de tout. Et du coup, Par exemple, j'ai lu Harry Potter, d'autres romans, et pour l'instant, je lis une saga de 11 tomes. Ah oui. Gardien des cités perdues. Et toi, Bintou? Moi, des mangas, ça me fait des images. Ça peut faire plaisir. Et je me suis accrochée sur des mangas One Piece. Le livre 98 et 99. Ok. Très bien. C'est eux tes préférés? Le 98. Et vous les garçons, c'est quoi votre livre préféré? Est-ce que vous avez un livre où vraiment vous vous dites celui-là, je l'adore? Eragon. Eragon, c'est le premier tome de la saga que je lis. Après, j'aime tous les tomes. Ok. J'ai aimé 3 sagas particulièrement. Harry Potter, Le Quête de Willan et Gardien des cités perdues. Toi, Céline, est-ce que tu as un livre préféré? Moi, c'est la bande Disney Lou. En plus, j'ai un tatouage. Je peux pas le montrer là. Et j'adore cette bande dessinée. Je la lis depuis que j'ai 8 ans. J'en ai 23 maintenant. J'achète tous les derniers tomes qui sortent et tout. J'adore. Je pense que pour notre génération, à toutes les deux, Lou, c'est la BD. Ah, mais vraiment, c'est vraiment la BD incroyable. En plus, elle nous suit dans notre... Vraiment, on a grandi avec elle, littéralement. Notre copine. Vraiment. Vous préférez lire où? Est-ce que vous préférez lire, je sais pas, à la maison, avec papa et maman? Est-ce que vous préférez lire à la bibliothèque, à l'école? Au centre. Au centre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, Ouais.
J'aime bien lire chez moi, j'aime bien lire à l'école dans les temps de pause, Ouais. quand on a fini les exercices avant les autres. Et après, avec mon père, on a lu un autre roman encore, Sorcellerie, qui fait partie des Annales du Disque Monde. C'est très bien aussi. J'aime bien lire en fait un peu partout. Et globalement, enfin généralement, tu lis le soir chez toi ou le soir, ouais. Quand j'ai du temps libre et que ça me donne envie. Ouais, ok. Après, je dessine. Et la lecture, c'est chaque jour, c'est quotidien chez toi? Ça dépend. Ça dépend. Mais Ouais. à l'école, par contre, c'est vraiment chaque jour. Ouais. Ok. Moi, je lis surtout le matin et le soir et pendant l'école. Tant que j'ai du temps libre, je lis Tu dis tout le temps? tout le temps. Ah, c'est trop. Et toi, Bintou? Moi, je lis à l'école l'après-midi au temps lecture. Je lis les Sisters. Ah, c'est une bande dessinée, ça très sympa. La qu'on nature. connaisse aussi. La nature aussi, t'aimes bien? Ok, tu lis un peu à la maison ou pas? Ouais, un peu. Cool. Et est-ce que la lecture, c'est votre activité préférée ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez bien faire? Ou les deux? Ça peut être votre activité préférée. Après, j'adore la lecture. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Ouais. Et j'aime bien dessiner. Après, des fois, je joue un peu, mais rarement. D'accord. Et toi, Jalil? Moi, je préfère bien lire, même si c'est bien quand même de passer du temps avec ses amis et ses parents. Tout à fait. Et toi, Bintou? Je préfère lire dans la cour avec une de mes amies et parfois jouer. Très bien. Et c'est quoi les autres activités que t'aimes bien? Jouer à chat. Ok. C'est bien de jouer à chat. T'aimes bien courir, Bintou? Souvent, il y a soit c'est un ami, soit c'est une image qu'on aime bien. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui va nous donner envie de lire. Et donc, je voulais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de lire? Est-ce que c'est des jolies images? Est-ce que c'est votre meilleur ami? Est-ce que c'est maman qui vous a donné envie de lire? Moi, en moment, j'étais assez malade dans un camping. On s'était arrêté. Et en fait, à ce camping, vu que j'étais malade, on avait commencé Harry Potter et ça m'avait donné envie de continuer. Et j'ai continué tout seul. Et voilà, c'est ça. Et après, j'ai donné envie de lire à une de mes meilleures amies, qui a elle-même donné envie de lire à d'autres amis. Moi, dès que j'ai commencé à pouvoir lire, j'ai lu. Les romans, c'était plutôt vers 8 ans. Ce qui m'a donné envie de lire, c'est surtout le fait de pouvoir lire. Aussi, le roman, c'est mon père, il a insisté pour acheter un roman et j'ai bien aimé, du coup, j'ai lu des romans. Et toi, Bintou? C'est quand ma mère elle m'avait dit de lire, j'ai lu et j'ai vu une fois dans mon école qu'il y avait des gens qui lisaient, du coup je me suis mis à lire avec mes amis et c'est ça qui m'a donné à lire, des mangas. Ok. Toi, Céline, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a donné envie de lire? Bah moi, c'est vraiment quand mon père il m'a offert la première bande dessinée Lou, c'est là où j'ai vraiment accroché sur la lecture. Parce qu'en soi, j'avais un peu de mal et tout quand j'étais plus jeune, mais au final les bandes dessinées c'est un bon compromis en fait. Ouais. Surtout quand on est jeune, il y a les images, il y a le texte et tout. Et justement après avoir lu beaucoup de bandes dessinées, j'en ai lu plusieurs d'autres après, j'ai lu plus de romans et tout. Enfin avant je lisais vraiment ceux imposés par l'école, mais du coup de moi-même après quand j'étais plus jeune je me suis acheté des romans et tout. C'est ça. Vous lisez quoi à l'école, par exemple? L'école, je prends les livres de ma maison que je suis en train de lire et je les amène à l'école.
Et des fois, il y a une petite bibliothèque dans la classe où il y a des magazines, des romans. Et voilà. Et la maîtresse, est-ce qu'elle vous donne des livres à lire parfois? Oui, une fois. On a lu Charlie et la chocolaterie. Et après, elle nous impose pas un livre, elle nous dit de lire pendant les vacances. Et vous choisissez votre livre? Oui. C'est bien ça. Comme ça, vous pouvez lire ce qui vous intéresse. Et comme ça, elle est sûre que vous apprenez bien à lire parce que vous lisez quelque chose qui vous plaît. Donc ça passe mieux. Céline, en tant qu'animatrice, je sais que très souvent, même à l'école par exemple, on encourage les enfants à lire parce qu'on considère que c'est important. Pourquoi pour toi c'est important, comme tu travailles avec eux au quotidien? Ouais, lire, ça stimule énormément l'imagination. La preuve, quand Jalil et Ernest ils disent oui, quand on lit, on imagine, du coup les images en tête, ça stimule beaucoup l'imagination. Après, ça travaille la lecture, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie de tous les jours, quoi. Donc ouais, c'est les 2 points que j'ai soulignés en tout cas. Vous les enfants, vous pensez que c'est important de lire? Oui. Ça fait... en orthographe, ça fait une différence. On est souvent plus fort en orthographe quand on lit beaucoup de romans. Et... on s'améliore. Et aussi, l'imagination. Ça aide beaucoup pour la mémoire aussi. Et la concentration. Oui. Oui. Voilà. Et toi, Jalil, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il est important de lire, car si l'on ne lit pas, on risque d'être retardé dans des choses où il faut lire beaucoup. Aussi, ça travaille l'imagination, l'orthographe et le vocabulaire est enrichi. C'est très bien. Et toi, Bintou, tu penses que c'est bon pour quoi la lecture? Pour le vocabulaire, par exemple, nous en classe, on lit les 12 travaux d'Hercule. Ah oui. Et on lit les doigts rouges. Mais c'est tout. Très bien. Bon, et puis c'est bien aussi la lecture parce que souvent ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'on aime bien, c'est un bon moment. Et on peut apprendre plein de choses. Exactement. Qu'est-ce qui vous plairait les enfants comme activité pour vous donner encore plus envie de lire? Vous lisez déjà beaucoup de ce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui vous plairait? Je sais pas, est-ce qu'à l'école par exemple il y a des... Je sais que j'avais des compétitions de lecture où on nous mettait plein de livres. On avait 2 semaines et pendant 2 semaines il fallait qu'on écrive tous les livres qu'on lisait et ça aidait les enfants qui lisaient pas ou les enfants qui lisaient déjà à lire encore plus. Est-ce que ça, par exemple, ça vous plairait ou est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous plairaient? Ou peut-être aussi, au collège, il y a des clubs de lecture, soit club manga, soit club fantastique et tout. Ça vous plairait de participer à ce genre de choses? Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on y fait, ouais, c'est sûr. Mais quel conseil vous pourrez donner à un copain pour qu'il lise un peu plus? Oui, Bintou, tu as commencé? S'il a besoin de concentration pour lire. Ok. Et pour faire attention aux autres que lire. Et tu conseillerais de lire quoi? Aussi des mangas et des livres de la nature. Sur la nature, des livres des romans. Des romans, d'accord. Et des magazines. Ok. Moi, je pense que pour conseiller pour lire, pour commencer dans des romans, il faut prendre des romans petits qui ne sont pas généralement fantastiques, comme Van Gogh et Toby Lowness, assez petit comme roman, ou Jefferson. Puis des choses plus grandes. Et aussi ne pas essayer de lire extrêmement vite, sinon on perd le bonheur un peu de lire. Ouais, comme le quand plaisir on vous dit de savourer un bonbon.
Exactement. Un bon livre, c'est comme un bon bonbon. Toi, Céline, est-ce qu'il y aura des animations auxquelles tu as déjà pensé à mettre en place pour inciter les enfants à lire? Une création d'histoire toute simple. Et après, pour illustrer, on peut prendre soit dessiner, parce qu'on a des bons dessinateurs, n'est-ce pas, Bintou et les garçons? On a vu ça, Et aussi, même, sinon, juste prendre en photo pour commencer à illustrer. Et déjà, de créer sa propre histoire, ça peut donner envie de lire. Et même, Et même aussi les pièces de théâtre, ça donne envie de lire beaucoup. Par exemple, refaire des contes comme le petit chaperon rouge et tout, sous forme de pièces de théâtre, ça peut donner envie de lire le livre et tout, donc voilà. C'est vrai que les pièces de théâtre, c'est sympa, parce que par exemple, Ernest, tu peux faire un personnage, Bintou, tu peux faire un personnage, et ça vous permet de faire l'histoire, et après Jalil, il arrive, il raconte la suite de l'histoire, et comme ça est-ce que vous aimez bien les pièces de théâtre? Oui. T'aimes bien quoi, par exemple? Le petit chaperon rouge. Je sais plus. Le petit chaperon rouge, déjà, c'est bien. Est-ce que vous aimez bien des pièces de théâtre, les garçons? Moi, j'ai vu... J'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais ça remonte quand même un peu. Ouais. Une pièce de théâtre comique, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime pas trop en faire. En faire, ça te dit pas? Il reste 5 minutes. Non, ouais. Donc, tu préfères plus être le spectateur qu'en faire, c'est ça? Ouais. Ok. Et toi, Jalil, t'aimerais participer à en faire une, par exemple? Je préférerais plutôt en regarder. D'accord. Je n'en ai pas vu. Ok. Très bien. Et parfois, il y a des livres comme Harry Potter. D'abord, il y a le livre et après, il est adapté en film. Est-ce que vous aimez bien lire? Oui, tu voulais dire quelque chose, Bintou. Qu'est-ce que tu voulais raconter? Une fois, l'année dernière, on est parti dans un magasin de livres. Il y avait des mangas en haut. On est parti dans un marché. Il y avait d'autres livres pour les enfants. Et les mangas, c'était pour les CM1, CM2. Et les petits livres et les livres pour les enfants, c'était adapté pour les CM1, CM2, CP. D'accord. Et tu trouvais ça bien qu'il y ait des livres adaptés pour tous les âges? Oui. Mais moi, j'ai commencé les mangas en CE2, mais il fallait faire CM1, CM2. Mais je préférerais quand même. Oui, est-ce qu'il y a des mangas qui sont adaptés aux plus grands, même qu'aux adultes, des mangas qui sont adaptés aux plus jeunes? Donc oui, ça dépend des histoires. Par exemple, tu peux lire Chi, c'est l'histoire d'un petit chat. C'est très mignon. Oui, tu connais. C'est mignon. Voilà. C'est bien Chi. Comme si c'était au Japon. Exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est le festival du livre? Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler du festival de la BD, mais pas du livre. Ok. T'as raison, il y a le festival de la BD qui est à Angoulême, je crois, tous les ans. Et tous les ans aussi à Paris, mais il y en a dans plein de villes. Il y a le festival du livre. Et dans le festival du livre, par exemple, vous pouvez rencontrer les auteurs des livres que vous lisez, vous pouvez discuter avec d'autres enfants que vous connaissez pas et qui aiment les mêmes livres que vous, etc. Vous pouvez débattre. Mais est-ce que c'est aussi des concours de livres? Oui, parfois il y a des concours et parfois on demande même aux enfants de choisir dans le concours quel livre ils préfèrent. Et après il y aura un prix ou alors il y a des enfants qui écrivent des histoires et il y a le concours de la meilleure histoire de l'année. Il y a plein de choses au festival du livre. Est-ce que ça vous plairait d'y aller? Oui. Et vous les garçons, ça vous plairait d'aller au festival du livre par curiosité? Oui, j'aimerais bien, juste pour... Ça se passe où et quand? Alors, à Paris, c'est le 11, 12 et 13 avril. Donc ça arrive bientôt. Et en plus, ce sera les vacances scolaires. Donc, il faudrait y aller parce que ce sera pendant les vacances de Pâques. Ouais, la première semaine, du coup. Cool. Et donc, il y a plusieurs salles. Et il y a des salles plus pour les livres, avec des livres pour adultes et tout. Mais il y a des activités autour des livres pour les enfants.
tous les ans, vous avez tout un endroit avec que des livres jeunesse. Que pour vous. Donc voilà. Donc on vous retrouve au Festival du Livre alors. Oui. On va y aller avec la team UGOP. On va tous y aller ensemble. Ça dépend si on peut. Oui. Pendant les vacances. Ouais, c'est pendant les vacances. Au tout début des vacances. Ok. Donc ça va être la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la lecture, une histoire, un livre que vous aimez bien? Oui, Bintou? Bah non, moi CP, il y avait un copain de moi, il s'appelle Bala. Et bah, il y avait un animateur qui s'occupe d'une bibliothèque. Ça s'appelle une BCD. Et il y avait mon ami, il dessinait Naruto. Du coup, l'animateur, il a décidé qu'on fait pas... On peut faire des concours de dessin, des mangas, Naruto. Et du coup, on l'a fait. Mais il a décidé oui, mais on n'a pas pu parce qu'il allait partir. C'est dommage. C'est trop bien Naruto. Oui, Moi, je conseille comme livre long les Jules Verne et Alma. Très bien. Et comme... Ok. Et toi, Ernest? Je conseillerais bien de lire Harry Potter car c'est un livre. Le premier c'est un petit homme, ensuite le deuxième c'est plus gros, le troisième plus gros, le quatrième encore. Ah, c'est bien ça quand on commence. Bah, ça évolue, c'est C'est bien. au fur et à mesure, ça c'est bien. Et ensuite, moi je conseillerais bien aussi la saga L'Héritage. D'accord, bah c'est des bons conseils tout ça. Céline, un dernier mot sur la lecture et l'univers des livres. Moi aussi, je vais conseiller des livres. Du coup, la bande dessinée Lou, vraiment, faut lire. Et Nos étoiles contraires, mais du coup, en livre. Franchement. Plus qu'un film. Ouais, j'ai Ok. pas trop aimé le film. Mais le livre était super. Eh ben c'est bien noté. Merci à vous 4 d'être venus au micro de la radio. Avec plaisir. De rien. Ça nous a De fait rien. super De plaisir rien. de vous avoir. Oui. Et comme ça, nos auditeurs, ils ont eu plein de conseils de votre part pour se mettre à lire et pour avoir des nouvelles idées de lecture. Donc ça, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés sur UGOP Radio. Merci à la régie qui a l'air très remplie parce qu'on a nos ingénieurs son, nos ingénieurs caméra, donc Marco, pardon, Lisa. Et Joshua. Joshua. Inaya. Il y a aussi Inaya, il y a tout le monde en régie. Voilà. Et grâce à eux, l'émission est possible. Donc merci beaucoup. Il y a Nadir aussi. Et Nadir aussi. Il y a tout le monde. La régie est pleine. Donc merci beaucoup. On vous rejoint sur les réseaux sociaux d'UGOP Radio. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et sur voir nos autres Instagram. vidéos. Sur Instagram aussi. Voilà, pour aller voir nos autres vidéos où on parle de chanteurs comme Roman par exemple qui est aussi en régie cet après-midi. Et à très très bientôt sur UGOP Radio. Au revoir. Salut. Au revoir. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.